le fait qu'elle déteste toute Eddie et que la raison de cette détestation soit le fait qu'Eddie soit une aguicheuse / allumeuse / voleuse de mari / mangeuse de reste, je trouve ça un peu bizarre en fait. Même la manière dont on vend l'image d'Eddie au niveau de la série, sur le plan marketing, vous voyez, elle est une mangeuse d'hommes, ça dit tout du côté un peu misogyne qu'il y a, quoi. Sous prétexte que la meuf, elle couche avec les gens qu'elle veut, elle est une mangeuse d'hommes. Donc c'est effrayant quelque part, personne n'a envie d'être mangé, enfin je sais, c'est un peu débile de dire ça comme ça, mais en gros, mangeuse d'hommes, ça a quelque chose de caricatural et ça a un peu quelque chose de négatif. Le terme de mangeuse d'hommes, she is a man-eater, qui est employé par l'équipe de communication de Desperate Housewives, synonyme de séductrice. Mangeuse d'hommes, c'est aussi une appellation utilisée pour parler des mines. Les mines qui détruisent de par des conditions de travail inhumaines. D'ailleurs, que c'est aussi un film français, produit ou réalisé, je sais plus, par Daniel Collas. L'histoire de ce film, c'est l'histoire d'un groupe de bourgeois qui se retrouvent échoués sur une île déserte. Les hommes, de fait de leur testostérone proéminente, n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'ont plus à manger. Les femmes prennent le pouvoir. Elles mangent tous les hommes qui sont sur cette île pour pouvoir survivre. Là encore, on détruit l'homme, la femme détruit l'homme. Donc le terme mangeuse d'hommes a un fond d'inconscient un peu frileux, un peu peureux. On a l'impression que ce terme est employé par des gens qui ont peur du renversement de la situation. C'est-à-dire une situation où les femmes se comporteraient comme des hommes